En primaire, je vendais des fausses chaussures avec camarades. Donc, T'étais dans le recel. Plus tu vends, plus t'as envie de vendre. C'est un peu une drogue. La santé mentale, en fait, sans ça, tu peux pas courir derrière de l'argent, derrière une liberté. Tu vas utiliser le closing comme une source de revenus hyper confortable pour pouvoir développer tes autres business au final. Exactement. On a 2 oreilles, une bouche, 2 oreilles pour écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Bah, un mois, un salaire à 5 chiffres, c'est en étant salarié qu'il le fera. T'as un salaire palier qui me ferait un peu rêver. Idéalement, c'est... Eh bien, bonjour Charlotte, on se retrouve pour notre première vidéo en fait du compte de Nextage. Je suis vraiment hyper content de t'avoir ici. Comment ça va déjà? Bah écoute, très bien. Merci Axel de me recevoir, c'est un plaisir. Bah c'est un plaisir aussi, ça fait trop plaisir du coup de pouvoir se voir en fait en vrai. C'est vrai. Au final, depuis le début on bosse ensemble en digital et c'est la première fois du coup qu'on se voit en vrai. Est-ce que tu serais OK en fait de te présenter voilà, à nos chers auditeurs? Il doit y avoir peut-être 10 personnes pour le moment sur la chaîne, mais il y en aura peut-être 10 000 plus tard. Donc de te présenter un peu ton parcours, je serais vraiment ravi que tu présentes ça à tout le monde. Ok, très bien. Eh bien écoutez, je m'appelle Charlotte, j'ai 33 ans, je suis nantaise. Ok. Je suis quelqu'un de très passionné, très vivante et très solaire dans la vie. Ok. Et du coup, je pense que ce qui a fait que je me suis retournée vers un métier de commercial. J'ai toujours fait ça après le bac directement. Donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait mon master. Ok. Et après, du coup, j'ai commencé en tant que business developer dans une start-up qui s'appelle Tiller à Paris. Qui a été racheté par SumUp maintenant, peut-être un plus grand nom que vous devez connaître. Ouais. Je suis passée après responsable des partenariats, donc toujours aussi avec un attrait un petit peu dans la vente, en tout cas de l'entreprise. Okay. Et après, j'ai évolué dans d'autres structures sur Paris, principalement des startups. Je suis passée après aussi chez Hitch, les VTC. Ok. Et non pas les experts en séduction. C'est vraiment top ce petit film avec Will Smith. C'est bien précisé. Exactement. Et du coup, là, j'étais en charge de développer les villes hors Paris. Donc, je travaillais notamment avec les drivers et les passagers. Ok. Une expérience très sympa. De là, s'en est suivi le Covid. Après, j'ai fait une brève apparition chez Up2, qui sont un petit peu aussi les rois de la vente, qui font de la formation, qui font des audits pour les entreprises. Ensuite, je suis passée chez HubSpot, qui est venu me chercher, du coup, qui m'a démarché, où c'était une expérience aussi très intéressante, très enrichissante. Nice. Mais j'avais besoin aussi un peu de prendre mon indépendance, aussi bien financière que géographique. Et du coup, j'ai décidé de lancer mon entreprise de bijoux. Ok. Et de revenir aussi un petit peu aux fondamentaux de la vente, parce que j'avais besoin aussi financièrement d'avoir un équilibre. Et donc, du coup, de me tourner vers le métier de closer. Ok. Pourquoi la vente au final? Au tout début, quand on a dû un petit peu se réorienter selon nos parcours en école de commerce, tout le monde avait un petit peu le choix entre le marketing, communication, peut-être plus économique. Ouais. Et j'avoue que le parcours commercial, c'était quelque chose qui m'intéressait. Okay. J'étais bien inspirée en fait par les intervenants qui venaient. C'était des gens devant qui, c'est vrai que j'étais un petit peu ébahie par leur aisance, par ce qu'ils faisaient. Ouais. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'être comme eux. J'ai envie de faire ça. Ouais, voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très challengeant dans la vente. On l'a pas tous. C'est un peu une drogue, c'est-à-dire que plus tu vends, plus tu as envie de vendre. Okay. C'est quelque chose, je pense que ceux qui n'aiment pas faire ça pourront pas comprendre. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que quand t'es sales, c'est un peu inné. Tu vendais un petit peu quand t'étais jeune ou pas? Ouais, je pense que j'ai toujours aimé, pas forcément vendre quelque chose, mais genre vendre mes idées. Ok. J'ai toujours réussi quand même relativement à avoir ce que je voulais quand j'étais petite. Alors à l'amener de différentes manières, que ce soit des Barbies ou que ce soit n'importe quoi. C'est vrai que j'ai jamais été en manque de ce côté-là. Ok. Écoute, moi c'était un peu drôle parce que je faisais la même chose quand j'étais en primaire. Je vendais des fausses chaussures à mes camarades. Donc au final, je vois un peu. T'étais dans le recel. J'étais dans le recel, maintenant dans le closing. Au final, c'est un peu pareil, mais non, mais écoute, trop intéressant. Du coup, donc tu t'es hyper bonne expérience du coup en vente. Là, du coup, en fait, au final, t'as quitté le salariat pour être entrepreneuse. Ouais, exactement. Est-ce que t'as eu peur à ce moment-là quand t'as fait ce changement? Ouais, forcément, t'as toujours un petit peu des appréhensions sur est-ce que je vais retrouver une stabilité, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière un petit peu pour m'épauler. Ok. Mais au final, c'était un peu le moment de le faire. C'est pas à 50 ans, je me suis dit, bon, allez, t'as 30 ans, aujourd'hui c'est le moment de te lancer. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, que j'avais envie de faire, auquel je pensais quand même depuis quelques années. Ok. Donc j'ai eu l'opportunité de le faire, donc je me suis lancée. Ouais, ça fait peur. Mais je pense que le jeu en veut la chandelle. T'as eu un moment où t'as eu vraiment un déclic qui t'a fait dire ok, go, il faut que je me lance? Ouais. En fait, j'en avais marre un petit peu de travailler pour... Un patron? Ouais, voilà, pour des patrons, pour des entreprises. Au final,
Travailler pour un manager, c'est pas forcément quelque chose, moi, qui me galvanisait forcément. Attendre une reconnaissance d'une personne qu'on n'estime pas forcément tout le temps. Ouf. Voilà, je pense que j'en avais un petit peu marre. J'avais envie de voir un petit peu ce que je pouvais valoir aussi par moi-même. Et et après, il y a toujours un plan B. Hein. Le salariat reste toujours disponible. Enfin, je veux dire, c'est toujours, ça reste toujours une sécurité. Si on veut y retourner, oui, je pense qu'il y a toujours la possibilité. Ok, hyper intéressant. Quand du coup, tu as fait ce changement, c'était quoi majoritairement la motivation? Est-ce que c'était plutôt l'argent? Est-ce que c'était plutôt la liberté? Est-ce que c'était l'accomplissement personnel? C'est quoi aujourd'hui, alors, dans le timing dans lequel tu es, qui prime le plus au final? Je pense que les trois s'équilibrent assez. Ouais. La vie est une balance. Absolument. Mais, en plus d'être sales, c'était pour être magnifique. C'est exact. Mais évidemment, le côté financier restera toujours très important. Ok. Ouais. Mais à côté de ça, je trouve aussi que la santé mentale prime. Ouais. En fait, sans ça, tu peux pas courir derrière de l'argent, tu peux pas courir derrière une liberté. Ouais, je suis d'accord. Donc, m'émanciper aussi de ce côté-là, c'était pour moi quelque chose de très important. Ok. Et puis aussi, de pouvoir aussi m'émanciper géographiquement. Ok. D'avoir la liberté d'aller où je veux, de travailler d'où je veux. Ça fait un petit peu rêver en ce moment de se dire les personnes elles peuvent aller être digital nomades à quatre coins du monde, mais en fait si on le veut vraiment on peut le faire. En fait c'est vrai que quand on voit tous les gens sur internet ils parlent de liberté financière, liberté géographique, etc., on peut se dire que c'est hyper bullshit. Peut-être que tu as eu ce ressenti bien sûr. en étant en disant tu rêves, c'est pas la vraie vie, redescends sur terre. Mais en fait si on le veut vraiment let's go en fait. Enfin, il y a que nous qui nous retenons de pas faire quelque chose qu'on a envie de faire. Hein. Exactement. Et en fait, l'un des points qui permet en fait au final d'atteindre ça, c'est tout simplement à un moment donné de passer à l'action, de se lancer. Est-ce que tu as un tempérament qui est plutôt entrepreneur ou salarié en fait? Je pense entrepreneur. Ok. Pour toi, du coup, c'est quoi un bon entrepreneur en fait aujourd'hui? Entrepreneuse. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, ouais. Qui va se lancer, ou en tout cas qui a toujours forcément une part de peur, mais qui n'a pas peur de l'échec. Okay. Qui se dit, ok, c'est pas grave, j'ai échoué, mais je vais apprendre de mes erreurs, et c'est pas grave. Alors, qui ne me tue pas me rend plus fort, oui, c'est sûr. Mais au final, ça reste quand même un petit peu vrai, parce qu'on a besoin de se relever. C'est quelque chose en France qu'on n'a pas trop la mentalité, alors qu'ils l'ont énormément aux États-Unis, de se dire, on va apprendre de ce qu'on a mal fait. Et c'est très vrai. Aujourd'hui, je monte une marque de bijoux. Si ça fonctionne, j'en serai la plus ravie. On espère. Mais voilà, exactement. Mais si demain, ça ne fonctionne pas, je n'en tirerai que des leçons. Mais en tout cas, je serai fière de moi d'être allée jusqu'au bout de mon idée et de me dire, voilà, j'ai voulu le faire, je l'ai fait. Et ça a fonctionné ou pas. Hyper vrai. Hyper vrai. Hyper vrai. Tu vois, je mets toutes les chances de mon côté, mais voilà, le but, c'est aussi de se donner les moyens d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Absolument. Tu vois, j'ai fait un coaching avant-hier, du coup, avec une élève, et hyper stressée sur le fait d'échouer. Dès qu'en fait, au final, tu as un échec, en fait, ça te permet de pouvoir retravailler les différents aspects, amener les choses d'une manière différente, et donc, du coup, forcément, tu es une meilleure version de toi-même à chaque fois que tu échoues. Oui. Et ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, donc là, tu es en train de lancer ta marque de bijoux. Pourquoi, au final... à côté de ça, vouloir te lancer dans le closing? Alors, j'adorerais faire un gros buzz et pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue. On espère. Voilà, on espère tous. Mais, on te perdra en tant qu'élève parce que peut-être tu seras focus sur l'e-commerce. Voilà. Mais je reste aussi lucide et je préfère assurer aussi mes arrières. Yes. Mais aussi le fait d'être closing, de pouvoir avoir cette liberté financière et géographique, ça va me permettre aussi d'investir dans ma marque de bijoux. D'accord, ok. Donc tu vas utiliser le closing comme une source de revenus. Ouais, exactement. Hyper confortable pour pouvoir en fait développer tes autres business au final. Exactement. Ok. Ok. Ouais, et puis je pense que le closing a beaucoup aussi à apprendre, aussi bien personnellement que professionnellement parlant. J'ai appris aussi énormément de choses que je vais pouvoir aussi réincorporer dans d'autres business. Génial, ok. Pour toi, parce que tu vois, nous, on s'adresse beaucoup à des sales qui, du coup, ont forcément un ego qui est assez important en se disant que... c'est les meilleurs. Voilà, et qui connaissent déjà la vente, etc. Quelles seraient pour toi les différences entre un métier de sales et un métier de closer, en fait? Est-ce que tu en as réellement vu? Tu vois, c'est important d'avoir ton retour. Je vois ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de parties, il y a une grosse partie, je trouve, qui va se ressembler, surtout notamment dans la phase de découverte, où effectivement on a deux oreilles, une bouche, deux oreilles pour écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Hyper juste. Et ça, c'est des fondamentaux, que ce soit dans le closing ou dans la vente, qui sont vrais. Après, je trouve que sur le closing, on va jouer sur un état qui va être... ça va être une balance entre le côté émotionnel et le côté rationnel. Parce qu'on va
on va parler avec des entrepreneurs. Je prends notamment un exemple de l'entreprise avec laquelle on travaille, mais le but, ça va être de les accompagner. Parfois, en tant que commercial, on a tendance à prendre des commandes. Plus qu'à essayer de trouver une solution incroyable à leurs problèmes. C'est qu'on travaille dans une entreprise, on sait qu'on doit faire nos chiffres, on sait qu'on doit vendre ce produit-là. On convertit. On a un rendement, on sait combien de personnes on doit appeler. Je trouve que ça déshumanise un petit peu parfois le côté de la vente. Et pour la petite histoire, on a travaillé dans la même entreprise du coup avec Charlotte. On l'a quitté, qui était avant, et en fait, au final, je suis arrivé dans l'entreprise. Au moment où je suis partie. Au moment où t'es parti, au final, j'ai quitté 3 mois après. L'entreprise est bien, mais c'est juste que je pense qu'on avait tous les deux un tempérament d'entrepreneur, et au final, et on se retrouve voilà. Donc, exactement. Vraiment top. Donc effectivement, il y a cet aspect émotionnel closing. Est-ce que il y a des points que toi tu vois dans le métier de closer qui te plaisent plus que le métier de sales que tu avais avant? Tu vois, typiquement sur ce que tu dois mettre en place, ou typiquement les actions que tu dois avoir quand tu es closer. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui te plaisent plus dans le métier closer que sales au final? Ouais, complètement. Déjà, je vais pas le cacher, le fait de pas faire de prospection. Je pense que ça c'est essentiel. C'est du luxe. C'est du luxe. Après, c'est très bien de commencer aussi par ça. C'est très formateur. Je pense qu'on l'a tous fait aussi, et je pense que c'est vraiment indispensable pour pouvoir performer. Pour les sales qui nous regardent, on sait ce que vous vivez aujourd'hui. On compatit. On compatit. Mais accrochez-vous. C'est ça. La prospection, pour moi, ça m'a appris énormément de choses. La résilience, ça m'a appris aussi à jamais lâcher, à continuer, à passer 100 appels dans la journée. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut travailler dans le dur, et en tant que commercial, on est obligé de passer par là. Bien sûr. Et là, du coup, en étant closeuse, c'est bon, ça on a donné. Parce qu'en fait, du coup, il y a pas. En fait, du coup, quand on fait du closing, c'est que des calls qui sont qualifiés, qui tombent dans notre agenda. Donc en fait, c'est au final beaucoup plus un luxe maintenant. Complètement. Pour avoir ce modèle-là. C'est d'avoir que des leads qui sont qualifiés en plus, et je trouve que du coup, on fait l'essence même de pourquoi on est bon et pourquoi on aime ce métier-là. C'est-à-dire closer en fait. Voilà, c'est ça. C'est ce jeu-là qu'on aime bien. C'est pas forcément envoyer 10 000 mails de relance pour réussir à avoir un rendez-vous de 1 quart d'heure. Exactement. Là, non. On sait qu'on a performé, qu'on a été des bons closers. C'est quelque chose qu'on aime, qui nous anime. Exactement. Et let's go. Faisons ça en fait. Exactement. Je reviens sur le point que j'avais évoqué au début. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, un sales qui ne se forme pas en closing peut réussir du coup à closer? En ayant, tu vois, cette vision d'ancien sales, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est faisable, ou au final, c'est hyper complexe, quoi? Ouais, pour moi, c'est hyper complexe. Je pense qu'on a pris des habitudes quand on était en commercial. Et le but, c'est de défaire ces habitudes pour pouvoir apprendre autre chose. Donc, c'est différent. Ouais, c'est différent. La vente, ça reste, je veux dire, on peut pas s'improviser commercial. Il y a beaucoup de gens qui se disent... j'ai du bagou, je suis à l'aise avec les gens. Closer. Ouais, complètement. Beaucoup de gens qui se disent j'ai du bagou, c'est bon, j'ai performé, etc. Je peux devenir closer. Mais en fait, non, il y a toute une méthodologie à respecter. Comme dans comme dans tous les corps de métier, en fait. Il y a des choses à apprendre, et je pense que c'est bien aussi parfois, en toute humilité, de se dire je sais pas forcément tout, et c'est bon de me faire accompagner pour pouvoir après surperformer. Pourtant, en plus, toi, t'étais top performeuse dans ton ancien job. Ouais, on se débrouillait pas trop mal, mais je trouve que c'était important quand même de reprendre des bases, d'avoir quelqu'un qui nous prenne aussi un petit peu par la main, et de se dire, écoute, ce que t'as appris, c'était très bien, et maintenant, aujourd'hui, le métier que tu veux faire, t'as toujours, de toute façon, quand tu commences quelque chose, une phase d'onboarding. Donc, en fait, pour moi, c'était un petit peu de monter en compétence, c'est logique, tu vois. Donc c'est pour ça que tu t'es dit, ok, ça a du sens de me faire accompagner. Tu vois, là aujourd'hui on travaille ensemble et tu vois la pertinence de ce qu'on fait chez Nextsails. Mais est-ce que quand on a échangé, au début tu t'es dit, j'en ai pas vraiment besoin, ou c'est un peu bullshit, ou j'ai pas forcément envie d'être accompagné. Est-ce que tu as eu des réflexions comme ça, tu vois? Pas forcément, En fait, j'ai déjà fait du one-shot. Il y a longtemps, quand je travaillais chez Tiller, justement, on one-shotait, on travaillait avec des restaurateurs. On les rencontrait une première fois. Si à la fin, on repartait pas avec le chèque, on les rappelait pas le lendemain. C'était un petit peu le but. C'était vraiment du one-shot pur et dur. Et je me suis dit que ça allait beaucoup m'aider, justement, dans cette phase de closing. Ce qui est vrai, ça m'aide beaucoup sur comment récupérer les moyens de paiement, comment ne pas lâcher sur la fin d'une discussion. Mais non, en toute humilité...
quand on s'est rencontrés, quand on a échangé et tout, je me suis dit que non, c'était une bonne idée justement une bonne opportunité. Pouvoir... Ouais, exactement. De pouvoir réapprendre des choses. Je suis quelqu'un de très curieuse et j'aime bien d'apprendre plein de choses. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire. Bah, je me donne les moyens de le faire. Ok, nice, top. Est-ce que quand t'as lancé ta marque de bijoux, tu t'es formé aussi ou pas? Ouais, je me suis formée par moi-même. Ok, par toi-même. Mes meilleurs outils, c'était ChatGPT et YouTube. YouTube, ok. Ouais, en fait, dès que j'avais une question, je posais à ChatGPT, il m'expliquait un petit peu ce pourquoi je... Ouais, exactement. Et après, j'allais sur YouTube et je regardais... Alors, j'ai regardé des centaines d'heures de vidéos en avance rapide. mais du coup, je me suis formée toute seule, Ouais, ok. Et du coup, tu vois une différence entre le fait de se former toute seule et du coup d'être accompagné par quelqu'un qui a de l'expérience? Oui, non, ça n'a rien à voir. Je pense que j'aurais peut-être pas passé les 100 heures que j'ai passées effectivement à regarder des vidéos YouTube. Il y a quelqu'un qui te l'explique. Tu peux poser tes questions aussi, parce que là, les questions, il fallait que je les pose à ChatGPT. Ouais, bien sûr. Alors, il est très fidèle, hein, mais bon, ça reste quand même une intelligence artificielle, sans sentiment. C'est pas rigolo, quoi. moins adapté, ouais. Donc, du coup, donc effectivement, ouais, une belle différence. Du coup, en closing, bon, moi, je sais où tu en es, mais c'est intéressant que tu en parles. Où est-ce que tu en es là actuellement, dans ton évolution, en fait? Ouais, bien sûr. Et c'est quoi la vision aussi que tu as, tu vois, actuellement? Bah, on a commencé il y a quoi? Il y a 2-3 mois maintenant. 2 mois, je crois, ouais, à peu près. Ouais, il y a 2 mois. On le fait aussi un petit peu à notre rythme. Ouais. C'est ça aussi qui est sympa. Ouais. C'est qu'on le fait comme on peut. Bon, quand même, on se voit quand même une fois par semaine, je pense. Et là, aujourd'hui, j'ai hâte de pouvoir me tester, en fait. Ouais. Les roleplays, c'est très sympa, mais je trouve que ça reste quand même une dimension qui est différente que dans la vraie vie. Bien sûr, ouais. Parce que tu te dis, bon, si je me trompe, c'est pas très grave. Si j'ai rien à dire derrière, c'est pas très grave. Exactement. Alors que quand t'es en face d'un prospect, bon, t'as un petit peu cette tu dois vendre, pression où, voilà, c'est ça. Tu dois vendre, ouais. Exactement. Mais c'est quand tu sais que tu dois pas vendre que tu vends le mieux. Ok, nice. Assez content parce qu'au final, là, il y a une belle opportunité pour toi qui arrive à la fin du mois de janvier. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça va être? Ouais. Et potentiellement expliquer comment tu vois les choses, en fait, par rapport. Ouais, complètement. Merci déjà aussi pour cette opportunité. Tu mérites. Merci. C'est entrepreneur.com pour ceux qui ne connaissent pas. Le but, c'est d'accompagner des entrepreneurs, que ce soit au début vraiment de leur projet ou alors des entreprises qui sont un petit peu plus déjà en besoin de scaling. Ouais. Et donc, du coup, le but, ça va être vraiment de les accompagner, de faire un accompagnement main dans la main. Ouais. Et là, du coup, on va vendre... c'est pas vraiment une formation, ça va être plus un partenariat justement avec ces entreprises. Et du coup, on commence le 28 janvier. Ouais. Et c'est du high ticket, il me semble, quand même. Ouais, exactement. Donc, c'est excitant. Ouais. C'est excitant. J'ai hâte effectivement de pouvoir découvrir ces calls, de pouvoir découvrir aussi ces prospects, de pouvoir venir les aider parce que s'ils ont fait cette démarche, c'est qu'ils avaient besoin de quelque chose. Donc c'est toujours intéressant. Et puis même d'échanger avec des entrepreneurs, je trouve ça hyper galvanisant parce que c'est des gens qui ont souvent plein de choses à raconter. Aussi bien, on en parlait tout à l'heure, des échecs, mais aussi des réussites. Absolument. En fait, moi, c'est un truc qui est hyper intéressant en coachant des sales, c'est que tu vois, toi, mine de rien, quand même, t'es débutante, tu vois, ça fait 2 mois que tu fais du closing, et pourtant, parce que en fait, t'as ce bagage, si tu veux, en vente, en fait, très vite, sur les roleplays, t'as été super forte. T'as été meilleure que certains closers qui font closers qui font ça depuis 1-2 ans, tu vois. Ouais, oui, mais parce que j'ai le bagage aussi derrière. Voilà. Et du coup, c'est ça qui moi m'a fait me dire, ok, voilà, je peux la positionner sur une belle opportunité à plusieurs milliers d'euros, et je sais que en pratique, elle va réussir. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'un commercial dans une entreprise, il fait une erreur de ne pas faire du closing? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Moi, j'ai la mienne, mais j'aime bien la tienne. On revient aussi à une question que tu m'as posée. Est-ce que tu te sens entrepreneur ou est-ce que tu te sens salarié? Ouais, hyper smart. En fait, quelqu'un qui a envie d'avoir son 13e mois et qui a envie d'avoir son fixe tous les mois, faut qu'il reste salarié. Quelqu'un qui a un petit peu envie, je vais pas dire d'aventure, mais qui a envie d'avoir un mois, un salaire à 5 chiffres, c'est pas en étant salarié qu'il le fera. Pourquoi tu penses que du coup, parce que moi je vois beaucoup de sales qui, je parle avec des sales, ils râlent, ils me disent je dois bosser. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Je fais de la prospection. Peut-être des mots que tu as eu. Pourquoi ils restent dans leur job à ton avis, ces gens-là? Pour le confort, je pense. Ouais, parce que ça reste quand même assez confortable. Tu fais du 8-19, bon, peut-être un petit peu plus pour certaines personnes. Oui. Mais je veux dire, c'est quelque chose que tu sais faire, c'est une zone de confort. Donc, la zone de confort, on sait ce que c'est. Une fois que tu es dedans, c'est quand même assez difficile d'en sortir.
Ouais. Donc oui, pour moi. Et puis je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça très challengeant aussi d'être dans le salariat, de faire leurs objectifs pour un grand patron. Et voilà, mais qui sont contents de faire une fête de Noël d'entreprise. Et tu dirais quoi des sales, la fête de Noël d'entreprise, c'est pas vrai. Tu dirais quoi à des sales qui en ont marre et qui ont un peu cet aspect entrepreneur en tête? Bouge. Bouge, ouais. Ouais, bouge. Enfin, en fait, si tu te poses déjà la question, c'est que tu as déjà la réponse, en fait. Ouais. Mais après, voilà, faut le faire. Ça peut faire peur parfois, mais on ne viendra pas le chercher non plus par la main. Enfin, je veux dire, en fait, il faut que ça vienne de cette personne-là. Il faut que ça vienne un petit peu des tripes, que tu sois prêt, effectivement, à sortir de ta zone de confort. Et puis, nous, on est là, après. Je suis quand même honoré que tu nous aies choisis, parce que je sais que tu as quand même réfléchi à qui choisir. Au final, qu'est-ce qui t'a attiré par rapport à Next Sales? Et est-ce que tu pourrais nous faire un retour 100% honnête de l'accompagnement, en fait? Ouais, bien sûr. Du mentorat même. Effectivement, j'avais regardé un petit peu, parce que c'était quelque chose que je connaissais pas trop, le closing à ce moment-là, donc je me suis renseignée. Ouais. Comme toute personne sensée qui fait un achat. Logique. Ça dépend lesquels, hein, mais... Oui. Et comme tout bon commercial, tu m'as closé aussi bien sur le côté émotionnel que sur le côté aussi tangible, et en m'expliquant effectivement par A plus B pourquoi c'était bien. Et franchement, oui, moi j'aime beaucoup le format. On fait pas mal de coaching individuel et je trouve que ça permet de monter effectivement en compétences assez rapidement. Génial. T'as une question, j'ai une question, je peux te la poser. Je sais qu'il n'y a pas de questions bêtes. Oui, absolument. Et puis même les coachings de groupe aussi, je trouve ça très galvanisant. De pouvoir aussi échanger avec des gens qui sont dans la même situation que toi, qui ont parfois aussi des questions auxquelles tu n'as pas forcément pensé. Hyper vrai. Donc ça permet aussi de se confronter entre nous aussi, de voir un petit peu, je vais pas dire quel est le niveau de chacun, mais de voir en fonction aussi des expériences passées de chacun, ce qu'ils ont vécu. Donc non, ça c'est cool. Trop bien. Tu trouves que le niveau des élèves chez Next Sales, il est comment? Est-ce que le fait qu'on accompagne que des commerciaux, au niveau des profils, tu vois, il y a un peu plus de qualité où tu es avec des gens qui te correspondent un peu plus. C'est un peu ça la question que je me pose aussi, toi, ta vision. Déjà, souvent quand même en tant que sales, on s'entend bien. Ouais. Donc c'est vrai qu'on on se challenge, on a souvent des personnalités qui matchent aussi quand même relativement bien. C'est ouf. Donc ça, c'est cool. On le voit souvent dans les entreprises, hein. C'est vrai que les commerciaux, ils traînent quand même souvent ensemble. Absolument, ouais. On n'est pas fermés, hein. Mais c'est vrai qu'on a des histoires, on a toujours des anecdotes. Enfin, je veux dire, quand on se prend en nom ou quand on signe, en fait, genre partager en fait ces bonnes expériences. Ça, en tant que commercial, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi, hein. Donc ouais, non, si, c'est hyper galvanisant justement d'être avec des commerciaux et de pouvoir échanger avec eux quotidiennement si on a envie. Magnifique, trop bien. Du coup, par rapport à la méthodologie qu'on t'apprend, est-ce que toi, tu as vu quand même une spécificité sur l'apprentissage en fait? Sur la vision. Ouais, complètement. Sachant que toi, déjà, tu l'es top performer aussi, je trouve que tu nous accompagnes beaucoup dans ce sens-là. Ouais. C'est-à-dire à nous accompagner sur closer du high ticket. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on recherche tous. Bien sûr. Mais je pense aussi que c'est une bonne passerelle. Au lieu de passer peut-être 6 mois, 1 an sur du medium ticket, avec ce que tu nous apprends, je pense qu'on a upgradé quand même assez rapidement. Ouais, le but, c'était de faire un truc ultra rapide et que tu montes en compétences. Et en même temps, ça se prouve parce que du coup, tu vois, t'es positionné sur l'une des plus belles opportunités en France. Donc, franchement, génial, quoi. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, ta marque de bijoux? C'est quoi le concept? Ouais, complètement, avec plaisir. En fait, je me suis rendu compte en France qu'il y avait très peu de bijoux de corps. Ok. Ou alors, c'est soit des bijoux qui sont très peu chers, et à ce moment-là, c'est usage unique. Tu vas à la plage, tu vas une fois. Chine, voilà, c'est ça. Tu te baisses pour ramasser tes clés, ça y est, c'est fini, quoi. Moi, j'en porte pas, mais j'imagine. Non, ça tirait à rien. Merci. Je m'enverrai un exemplaire sur échantillon. Et sinon, il y a des bijoux de corps qui sont vraiment très haut de gamme, en or, avec, des vrais cristaux. Et à ce moment-là, ça coûte vraiment très cher. Il n'y avait pas vraiment de milieu de gamme. Et moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien porter. Même sur l'année, sur un croc-top, même des petits bijoux assez discrets sur les mains. Et donc, du coup, j'ai décidé de me lancer dans cette expérience et dans cette aventure. Donc voilà, ça s'appelle Kerang, et c'est des bijoux et ça va bientôt sortir. Magnifique. Est-ce que tu trouves que faire du closing, ça va t'aider aussi sur potentiellement ton autre business? Est-ce que du coup, toi, tu vois un peu une jonction entre le closing et ta marque e-commerce? Ouais, forcément, t'as des réflexes quand même. Déjà, je trouve que c'est un mindset. Ouais, l'entrepreneuriat, en fait. Voilà, c'est ça, l'entrepreneuriat. Et après, tu vas avoir des réflexes. Oui, quand tu vas parler avec des fournisseurs,
tu vas être un petit peu straight to the point, ou même pour faire de la négociation, ou pour négocier une remise. Je veux dire, voilà, c'est ça. C'est en fait, tu te comportes, en fait, dans les deux cas, un petit peu de la même façon, que ce soit pour toi. Enfin, dans tous les cas, c'est pour toi. Ouais. Mais je veux dire, il y a quand même une jonction, comme tu dis. Ouais. Ok, entre les deux, top. Et du coup, c'est quoi un peu les objectifs sur 2025 pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre, que ce soit en closing et aussi potentiellement avec ta marque de bijoux? Alors, ma marque de bijoux va bientôt sortir. Okay. Donc, déjà, là, le fait de pouvoir officialiser ça enfin, ça va être une grande avancée. Génial. Je suis très contente. Et en termes de closing, aujourd'hui, j'aimerais bien top performer aussi. Ok. Je me mets jamais de limite. Le but, c'est de faire le maximum et de donner le meilleur de moi-même, que ce soit effectivement dans le e-commerce ou dans le closing. Donc l'avenir est plein de bonnes choses. T'as un salaire palier qui te ferait un peu rêver? Un petit palier que t'aimerais du coup passer? Ouais, idéalement, j'aimerais bien passer les 10 000 €. Ouais, 10K. C'est 10K, c'est le... Tout le monde dit ça et je l'ai dit aussi, donc les 10K. C'est le psychologique, quoi. Effectivement. Et je pense que c'est largement atteignable. En tout cas, si on se donne les moyens. Ce qu'on fera, c'est que du coup, quand tu auras passé les 10K, on fera une petite vidéo Allez, pour... on saura la champagne. Ça te va? Ouais, ça me va. Magnifique. Écoute, je pense qu'on peut terminer sur ça. Très bien. Charlotte, merci. Franchement, je suis vraiment content d'avoir. C'est un plaisir de t'avoir au quotidien. Je pense qu'on va faire de très belles choses ensemble. Et du coup, pour toutes les personnes qui sont reconnues dans le parcours de Charlotte, vous savez où on est. Super, merci Axel.